Chères sœurs et frères, Noël 2020 avait été placé sous le signe de très grandes incertitudes et amputé de nombreuses manifestations traditionnelles, en particulier les marchés de Noël. Les célébrations de la nuit et du jour de Noël avaient certes pu avoir lieu, mais avec une participation mitigée liée aux incertitudes sanitaires. Cette année encore, nous vivons dans cette incertitude, avec la succession des variants qui nous donnent de tournis, mais avec une différence fondamentale par rapport à l'année dernière, qui est la protection vaccinale. Réjouissons-nous donc de tout ce qui est possible et continuons à être prudents et à respecter les contraintes sanitaires. Parmi ces possibles, nous avons apprécié le retour des marchés de Noël et des concerts des Noélies. Et pour les membres de nos églises et au-delà, nous avons aussi reconduit l'initiative du calendrier de l'Avent qui, depuis 4 semaines, vous propose tous les jours une méditation, un temps de pause et de respiration spirituelle. Grand merci donc à toutes celles et ceux qui se sont engagés pour que cette offre pleine de sens puisse se faire. Les pasteurs, les laïcs, les services musique et communication. Nous arrivons aujourd'hui au terme de ce parcours que j'ai la joie de conclure avec ce message de Noël. Je voudrais insister cette année sur la musique. La musique est partout présente à Noël, dans nos familles, dans les rues et les marchés, quelquefois de manière obsédante, voire exaspérante dans ces déclinaisons sirupeuses des mélodies traditionnelles. La musique est pourtant présente dès la nativité, du côté des plus humbles. On peut supposer que les bergers qui veillaient sur les collines peuplaient la nuit du son de leurs flûtes. Et surtout, le chœur des anges chante la gloire de Dieu et annonce la paix à l'humanité que Dieu aime. Chœurs célestes qui ont inspiré d'innombrables compositeurs et musiciens. Notons d'ailleurs en passant que la visite des mages, elle, ne se fait pas en musique. Le sens sollicité est plutôt la vue qui se porte sur les cadeaux, or, encens et myrrhe. Chez les bergers, c'est l'ouïe qui est convoquée. Il faut tendre l'oreille pour entendre la musique céleste. Cela demande du dépouillement, du silence et une disponibilité intérieure. Dans ce sens, la musique est en elle-même une image de Noël. Car quoi de plus fragile que le son d'une voix, quoi de plus impalpable que les notes d'un violon ou d'une flûte qui s'élèvent dans les airs? La musique est humble, mais elle possède une extraordinaire puissance de conviction et de transformation pour qui prête son oreille et surtout son cœur. La musique de Noël, ces notes égrenées dans la nuit profonde du monde, est ainsi le rappel d'un défi, d'un pari fou. Celui de Dieu qui, prenant visage humain, parie sur la fragilité d'un nouveau-né pour faire reculer le malheur, la haine, l'injustice et la nuit. La musique de Noël, dérisoire défi sonore dans le vacarme du monde, est une image de ce sauveur pauvre et nu, couché dans l'humilité d'une mangeoire pour les animaux. Mais les chrétiens ne chantent pas qu'à Noël. Ils chantent tous les dimanches pour rappeler la résurrection du Christ. Ils chantent aussi, et il me semble que c'est une particularité chrétienne, lors des funérailles. Chanter alors qu'on pleure un mort et qu'on devrait se lamenter, est-ce que ce n'est pas un contresens? Mais je vois plutôt dans cette très ancienne tradition chrétienne une pratique presque révolutionnaire, un point levé contre la nuit, la mort, la violence et la haine. À Theresienstadt, durant la Deuxième Guerre mondiale, des déportés ont survécu au cœur de l'horreur concentrationnaire parce qu'ils ont chanté et fait de la musique. Puisse la petite musique de l'enfant de la crèche nous donner force et courage pour relever les défis du quotidien de notre monde. Puissent nos chants se joindre à tous ceux qui s'élèvent dans le monde entier, chants d'espérance pour un monde nouveau, un monde de paix, de liberté et de solidarité, inauguré par Jésus le Christ dans l'humble mangeoire d'une étable de Bethléem. Joyeux Noël à toutes et à tous!